Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici sur votre chaîne d'information régionale pour l'actualité du jour en ce lundi 15 janvier. Comme d'habitude, on démarre par vos prévisions météo. En ce lundi d'abord, une très nette dégradation depuis ce matin, voire le milieu de matinée. Le vent se renforce. En fait, au passage d'un front nuageux et pluvieux, des averses sont annoncées dans toute la région toute la journée jusqu'à ce soir. Du vent également, je vous le disais. Des rafales violentes jusqu'à 80 km par heure. Bref, une journée agitée avec des températures néanmoins en hausse. 10 degrés aujourd'hui à Calais, 9 à Dunkerque et au Touquet, 8 à Saint-Omer et Esbrook, enfin 7 degrés à Lille. Prévision météo complète, bien sûr, vous le savez. Après ce journal, à la une, tout d'abord les blocages des prisons en France et dans la région, notamment après cette agression par un terroriste islamiste allemand à Vendin-le-Vieil, près de Béthune, la semaine dernière. 4 surveillants ont été légèrement blessés. Depuis ce matin, les prisons de Vendin-le-Vieil, Arras, Bapaume, Béthune, Longnes, Dunkerque, Maubeuge, Annelin, Valenciennes et Douai sont bloqués par les syndicats de l'administration pénitentiaire, par les syndicats de surveillants. À Vendin-le-Vieil, notamment où nous y étions avec notre journaliste Alexis Tessier sur les images que vous venez de voir, le directeur de la prison a demandé à être démis de ses fonctions car il estime, je cite, ne plus pouvoir gérer cet établissement sereinement. Notre journaliste qui a également interrogé un responsable de syndicat de surveillants, je vous propose de l'écouter. Notre quotidien, c'est venir au travail la boule au ventre, de se rendre compte à la fin du mois qu'au final, vis-à-vis des risques que l'on prend et de l'engagement que l'on a, qu'on n'est pas payé grand chose. Il faut savoir qu'un surveillant sans sa prime liée à son statut spécial est à peine au SMIC. Au bout de 10 ans de carrière, on est à peine à 1600 €, c'est vraiment dérisoire. Quand on compare un peu avec nos homologues de la police nationale, on se rend bien compte qu'on a vraiment 300 ou 400 € d'écart mensuellement, et je pense qu'il est grand temps que les mentalités évoluent et qu'on se rende compte surtout des conditions de travail des personnels pénitentiaires. Une autre image dans l'actualité du week-end, cette marche blanche en hommage à Selom et à Mathis, les deux jeunes tués par un TER à Lille le 15 décembre dernier. À l'heure actuelle, les circonstances de l'accident n'ont toujours pas été établies avec précision. Deux amis de Selom et de Mathis qui étaient avec eux sur les voies assurent qu'ils voulaient échapper à la police, mais les forces de l'ordre expliquent de leur côté qu'ils étaient dans les environs pour une toute autre affaire. Une enquête et une information judiciaire ont été ouvertes à la suite de ce drame. Près de 200 personnes étaient présentes samedi pour cette marche hommage et une seule volonté pour les proches, connaître la vérité. Écoutez ainsi la mère de Mathis lors du rassemblement à l'Île-Five ce week-end au micro d'Alexis Tessier. C'est pour leur mémoire. Je veux pas qu'on salisse leur mémoire, je veux pas qu'on raconte tout et n'importe quoi. Moi je veux connaître la vérité. Je veux connaître le fin fond de cette histoire, je veux savoir qu'est-ce qu'ils faisaient là. Je veux savoir pourquoi on m'a dit qu'il y avait des policiers au départ qui n'étaient pas là, puis après étaient là. Je veux que justice soit rendue. Je sais que ça prendra du temps, j'ai mon avocat qui a fait le nécessaire. Apparemment, l'instruction a été mise en place. Autre info régionale dans cette édition, les fédérations de transport et de logistique s'unissent pour mieux recruter. Depuis plusieurs mois, en effet, le secteur peine à embaucher. Pourtant, 22 000 offres seraient aujourd'hui à pourvoir en France, dont 1800 dans la région. Du travail disponible, ouvert, des postes non pourvus. Chauffeurs routiers, caristes, préparateurs de commandes ou encore logisticiens. Pour y remédier, une plateforme en ligne vient d'être ouverte pour centraliser les candidatures et mettre en relation les candidats, les demandeurs d'emploi et les employeurs. Le site s'appelle tremplin2018.fr et recense donc des milliers d'offres d'emploi. À ce propos, on écoute un transporteur de la région à l'initiative du projet, Sébastien Delchini au micro de Céline Huret. Le tremplin, c'est un potentiel de 22 000 offres d'emploi au niveau national. On est à plus de 1800 dans les Hauts-de-France, plus d'un millier en termes de chauffeurs routiers, quelques centaines en termes de logisticiens, des caristes, des manutentionnaires, des préparateurs de commandes, des exploitants aussi. Donc à partir de là, ces offres d'emploi, nous, il faut qu'on les concrétise, qu'on les embauche, et donc cette initiative Tremplin devrait nous aider à pouvoir embaucher ces personnes. En bref, aussi dans l'actualité à Wormhout, un homme s'est immolé par le feu samedi midi en pleine rue. Appelé sur place dès les premières menaces de l'individu, les pompiers ont pu rapidement intervenir et éteindre les flammes. Mais la victime, transportée au centre des Grands Brûlés de Lille, était dans un état grave. Je vous rappelle également la visite du président de la République Emmanuel Macron demain dans la région à Croisy et à Calais, bien accompagné puisqu'il sera avec le ministre de l'Intérieur, la ministre de la Justice et le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Le matin, ils doivent visiter le centre d'accueil et d'examen des situations des migrants de Croisy, puis l'après-midi, la gendarmerie mobile de Calais, ainsi que les élus du Calaisis et des associations de soutien aux migrants.
Dans le reste de cette édition régionale, le grand angle de la rédaction pour découvrir comment peuvent lire et écrire les malvoyants ou les non-voyants. Vous avez déjà entendu forcément parler du braille, cette technique développée par un Français. Louis Braille s'enseigne aujourd'hui via des associations. Reportage signé Alexis Tessier. Depuis 1920, l'association des Amis des Aveugles vient en aide aux malvoyants et aux non-voyants. Leur mission, les accompagner dans leur démarche administrative, mais pas que. On est au service des aveugles et malvoyants. On est là pour les aider, pour les renseigner, pour les orienter et pour leur procurer quelques journées d'occupation, le temps de les faire sortir de chez eux, car souvent ce sont des gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas d'activité particulière, hormis les activités interassociatives. Et quand on est malvoyant ou non-voyant, le braille est essentiel. Les Amis des Aveugles proposent donc des cours. Ici, depuis 4 ans, c'est Sandrine qui enseigne le braille, un système d'écriture et de lecture tactile bien particulier. Donc une combinaison de 6 points, selon l'emplacement des points, on a une nouvelle lettre. Et en fait, je leur fais toucher un petit peu un livre, commencer un livre. Voilà, ils me disent en général, je comprends pas. Et puis ensuite, lettre après lettre, on apprend. Donc on écrit une ligne de A, une ligne de B, puis ensuite on fait des petits mots, puis une ligne de C, une ligne de D, on rajoute. Et au bout d'une heure, on sait les 5 lettres, avec des exercices. Nous, on se donne une année scolaire pour apprendre le braille, on prend notre temps. L'association des Amis des Aveugles compte aujourd'hui 75 adhérents. Elle fêtera dans 2 ans son centenaire. Et puis pour finir ce journal dans l'actualité régionale, quelques belles images d'une des premières bandes de la saison du carnaval de Dunkerque après Givelde et Capelle-la-Grande le week-end dernier. Ce fut hier autour de Brédune. Vous voyez, d'organiser sa traditionnelle bande. Et des centaines de masques lourds qui ont ressorti avec plaisir leur cletch pour défiler au son des fifres et tambours. Avant le rigodon final, bien évidemment. Notez d'ailleurs que l'un des premiers événements de cette saison carnavalesque, le bal du chat noir, est organisé ce samedi au Cursal de Dunkerque. On en reparlera. Fin de cette édition, à suivre vos prévisions météo. Et lors du prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité près de chez vous.